Coucou les instalicornes. Bon, faut que je vous partage deux choses absolument incroyables qui se passent depuis ce matin. Intrication, matière subtile. Là, je suis en train de faire du jardinage. Vous voyez. J'y viens en deuxième partie. La première partie, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vous ai partagé que Malice, ma minette qui est toute noire, qui est un guide, qui est là dans ma vie depuis 7 ans. Donc elle incarne le yin, c'est une femelle, elle est noire. Et vraiment elle incarne le yin. Mais un yin assez contrôlant. Et qui a été là dans ma vie pour vraiment m'aider dans mon cheminement de retour à mon essence. Et à la venue de Flocon, le petit mâle blanc qui est arrivé dans notre vie un 24 décembre par hasard, qui n'est pas un hasard, elle a fait des choix de ne plus partir, de ne plus rester et vivre avec nous. Pour plein de raisons que j'explique, voilà, que j'ai déjà expliqué. Pour ceux qui me suivent, ils ont les infos. Et pour les nouveaux, eh bien, soit vous pouvez me poser la question et je referai une petite vidéo en sens pour expliquer tout ça, soit vous pouvez suivre sur YouTube. J'en suis à ma 2e saison. Tous les jours, je fais des vidéos où je partage mon chemin, mon quotidien sur mon chemin de retour à mon soi véritable. Donc les animaux, il n'y a pas de hasard, les animaux dans notre vie et de ce qui s'y passe. Et en fait, donc Malice revient, Malice se met de nouveau en reliance, Malice de nouveau se met à ronronner, et puis elle est venue avec moi dans la forêt lundi. On est vendredi. Ce matin, je fais un rêve où j'ai une sœur dans ce rêve, ce qui n'est pas le cas dans cette réalité matière. Mais sur d'autres plans, il se passe plein de choses. Et ma sœur meurt. Et je me réveille à 9h40, chose qui est très rare. Moi, j'ai tendance à me réveiller tôt. Et je fais pas d'interprétation sur ce rêve que j'ai fait. Et en fait, on est venu me communiquer à l'oreillette mort, et oui, symbolique de mort de mon ancien moi, de mon féminin tel qu'il était avant. Donc notre féminin, qu'on soit un homme ou une femme, notre féminin, c'est une part qui a été abîmée, extrêmement... il a été, je ne peux pas dire détruit, parce que détruire quelque part une destruction, c'est qu'il n'y a plus rien, mais il a été depuis tellement de vie, d'incarnation, de plans, on a été le féminin soumis, bafoué, abusé, enfin bref. Donc, pour moi, et ça a été mon chemin, et mon incarnation du reste, je suis venue énormément explorer et réparer ce féminin pour venir le pacifier. Et là, ça m'a dit, mort de ton ancien toi, mort de cette partie féminine, en fait, qui était abîmée. Et ça fait tellement sens, parce que c'est ce que je vis aujourd'hui, où je sens ce féminin, et je le vis, qui est de nouveau, alors de nouveau, je peux pas dire de nouveau, parce que je l'ai jamais vécu, mais en effet, cette part en moi qui est pacifiée aujourd'hui et réparée. Et donc, ça me dit ça, et je dis, waouh, ça fait tellement sens en fait, tellement. Voilà, donc mort d'un ancien moi qui était un ancien moi qui n'était pas qui j'étais réellement, puisque c'est pas notre essence, elle est unifiée, notre essence, elle est pacifiée, notre essence, elle est dans l'unité, donc bref. Et tout à l'heure, j'ai l'appel de continuer mon désherbage et
au-delà d'un désherbage, c'est nous on a, vous voyez derrière, on a donc j'ai un grillage et dessus on a mis une barrière végétale parce que c'était plus beau, donc on a mis du lierre qui est venu s'expanser, qui fait en fait un petit mur végétal au lieu d'avoir un grillage qui est moche, enfin, de mon point de vue. Du coup, ben, on voit du lierre et c'est beaucoup plus joli. Mais le lierre, il s'expanse un max. Il y a des endroits où bah, moi c'est pas ok qu'il s'expanse. Par exemple, bah, il vient sur notre petite jardinière où on met des herbes, des fleurs, etc. Pourquoi? Bah, parce qu'il va venir empêcher le reste de sortir de terre, d'émerger. Et puis les mauvaises herbes aussi, c'est elles prennent l'eau en fait, donc déjà qu'on n'a pas assez d'eau, donc du coup bah, elles empêchent le reste de pouvoir se nourrir de ce dont elle a besoin. Donc du coup, je les enlève. Au-delà d'une vision, au-delà d'un visuel sur notre jardin, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et figurez-vous que tout à l'heure, quand je faisais j'étais en train de couper le lierre et tout, voilà que je me mets à chantonner la musique du dessin animé. Tous ceux qui sont de ma génération vont connaître cette musique, des mystérieuses cités d'or. Et là, je me dis, mais c'est incroyable en fait, cet air qui vient. Et je me dis, et je sais que c'est pas par hasard, je veux dire, je suis en connexion avec la terre, avec tout ce qui est en train de se passer, le désherbage, éviter des choses qui sont pas ok, qui s'expansent. Et là, ça fait le lien. Et là, je suis connectée, en fait, le subtil s'invite en matière. Et je sais que cet air ne vient pas par hasard en moi. Et tout ça pour vous dire que, en fait, au fur et à mesure, c'est ce que j'adore parce que on n'est plus dans la routine, en fait, au quotidien après. Parce que quand on se met en lien avec le subtil, de plus en plus, on est en co-création avec le subtil. On voit les messages, les clins d'œil qui sont donnés. On voit, donc on peut voir à travers des nuages, des messages, des clins d'œil. Il y a les codes qui sont... Les codes, c'est du subtil. Je ferai une petite vidéo sur les codes. Et du coup, ils sont là, ça se balade, mais on ne le voit pas en matière. Mais on peut, en fait, à un moment donné, parce que nos extrasens s'expansent, parce que on est de plus en plus sans voile et sans filtre, et du coup, on incarne de plus en plus notre essence, notre divin, notre je suis, on l'appelle comme on veut. Et du coup, on voit de plus en plus de choses, on est de plus en plus connecté avec le subtil et on est en co-création en matière. On appelle ça l'intrication en matière subtile. Et du coup, je dis, waouh, c'est incroyable parce que moi, je ressens en plus le fait déjà d'être en lien avec la matière, quand je fais du jardinage et tout, déjà, ça me fait un bien fou. Ça m'a beaucoup aidé dans mon ancrage et de revenir en incarnation quand je ne l'étais pas. Et là, au-delà de ça, en fait, j'ai les informations de ce que je suis en train de faire dans la matière et de ce qui se passe dans mon intérieur, en fait. Et c'est ces informations de qu'est-ce que je choisis de laisser expanser, quelle place je fais pour laisser le nouveau, en fait, pouvoir émerger. Et du coup, je suis en train de le faire, en fait, dans la matière. Et vous savez, le désherbage, le jardinage, en fait, c'est comme quand, vous savez, on a envie de vider nos dressings, on a envie de vider, il y a des choses dans la maison, on se dit, ah, mais j'en ai plus besoin, ou c'est trop, en fait, voilà, c'était des au cas où, des machins, des choses, tout ça, dont on n'arrive pas à se séparer. Et le retour à soi, c'est ça aussi, c'est que plus ça va, plus il y a des choses, en fait, on n'en a plus besoin, en fait, véritablement. C'était là parce que ça nous rassurait, parce que c'était lié peut-être à telle chose, telle chose, telle chose. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. En fait, bah, c'est pas grave si c'est pas là. Et en fait, surtout qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Et je voulais faire un parallèle aussi parce que c'était la conscience que je venais mettre. Vous savez, il y a à la fois les besoins. On dit, ouais, mais ça, est-ce que tu en as vraiment besoin? Par exemple, dans un dressing. Moi, je suis fan des vêtements, j'adore la mode je suis née comme ça, depuis toute petite, j'adore la mode et tout. Et du reste, j'ai eu beaucoup
de colère parce que ma mère, elle me faisait des vêtements et que quand il y avait, je me rappelle une petite jupe à volant, je devais être, j'en sais rien, toute petite et je lui dis, je voudrais trop cette jupe à volant que j'adore. Et elle me dit, non, je te l'achèterai pas, je te ferai tes jupes et tout. Et elle me faisait des trucs, elle m'habillait même comme elle, enfin bref. Et en fait, quand j'ai pu être en autonomie à m'acheter ce que je voulais, mais c'était le kiff total. Bon bref, donc j'ai un lien avec la mode, avec les vêtements, au-delà de juste un vêtement, de ce que ça crée, de la matière, la couleur, la vibration, de ce match avec nous dans notre énergie, ou voir faire bouger des choses grâce à un vêtement, un accessoire, voilà, plein de choses, une coiffure, une couleur, un vernis à ongles, enfin bref, moi je suis branchée avec tout ça. Et du coup, je me disais, parce que j'ai mon mari qui me dit, parce que moi je m'achète beaucoup de choses. Je revends aussi beaucoup de choses où je donne, mais j'adore ça en fait. Et mon mari, lui, il voit pas en fait l'intérêt. Il me dit, ouais, mais t'as pas besoin en fait de ça. Alors en soi, elle a raison sur le fait de, non, j'en ai pas besoin en effet. Mais ça fait partie de mon kiff de la life en fait. Et donc, à un moment donné, c'est parce que c'est vrai que moi j'ai eu fait du shopping par exemple pour venir combler des vides. Ça allait pas bien, donc mais c'était soutien pour moi à ce moment-là. Donc j'allais en ville et je faisais du shopping parce que ça venait combler un vide que j'étais en train de vivre à ce moment-là et ça m'a soutenue à ce moment-là. Donc c'est ok. Aujourd'hui, le shopping que je fais, c'est un shopping en conscience, c'est un shopping, ok, je me branche à mon énergie et je me dis, bah, est-ce que cette couleur, cette matière, ce vêtement, c'est moi. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je sens que ça va m'élever en vibration, que ça va me créer des good vibes en fait? Et oui, non. Et en fonction, ok, pas ok. Et du coup, non, c'est vrai que le vêtement en soi, oui, on pourrait être avec 2 t-shirts dans sa penderie, et puis voilà, un pantalon, une jupe, et puis ça suffit en fait. Et, mais non, dans le sens où, ben moi je sais que c'est mon kiff, et aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? Ben moi c'est d'être dans mon kiff, dans ma vie tous les jours. Et si la fringue en fait partie, les accessoires, etc. Et c'est vrai que dans cette société, ça pourrait être, mais c'est des croyances, comme c'est superficiel en fait, soit authentique, mais ça n'empêche rien en fait. C'est pas parce que tu te maquilles, c'est sublimer l'être en fait. C'est, je me sens tellement bien avec, par exemple, là je me mets du mascara, ouais, bah, je me sens bien et tout, et c'est pas de je vais combler quelque chose, c'est toujours très subtil en fait dans ce qui se joue, dans ce qui se vit. Et oui, en effet, des fois, ça peut combler des vides, ça peut être sur des choses plus profondes qui sont là par rapport à des blessures, etc. Mais quand tout ça n'existe plus, parce que moi j'ai été énormément explorer mes profondeurs, réparer, etc. Donc aujourd'hui, je suis dans un état d'être qui est de plus en plus unifié, pacifié. Et moi aujourd'hui, les blessures, les traumas n'existent plus en mon être. Ça y est, c'est transcendé parmi tant d'autres choses. Donc du coup, euh, ben voilà, une coiffure et tout. Comment j'ai envie de me sentir, et tiens, comment je peux faire switcher l'énergie qui est là, et c'est pas du, comme on pourrait l'appeler, ce superficiel. Non, sublime l'être, et ça n'a rien à voir. C'est être en corrélation avec les énergies. Et par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'être habillée tout en bleu. C'est ce bleu qui m'appelle et pas un rose. Ben, je sais très bien parce que c'est en corrélation avec aujourd'hui. Ben, il y a des choses qui vont s'exprimer. Voilà, c'est en relation le bleu avec le chakra de la gorge, avec l'expression, avec la relation au monde, avec l'extérieur. Et vous voyez, là, je suis en train de vous faire cette vidéo. Et je suis en train de vous expliquer en fait, voilà, et comment on joue. Et puis c'est marrant parce que j'ai l'appel de ce haut. Et sur le haut, bah, il y a une tête de mort. C'est quoi la symbolique de la tête de mort? Ça n'a rien à voir avec la mort telle qu'on a pu jusqu'à présent
l'appréhender, la vivre, les regards dessus, etc. Non, la mort c'est la vie. Et en fait, bah là, ah bah tiens, j'ai envie de ce haut, et il y a cette tête de mort qui m'appelle, et je me dis, bah oui, parce que là aujourd'hui, j'ai les messages qui viennent entre le subtil et la matière par rapport à ce qui se passe en mon intérieur en fait. Et ça vient quelque part ancrer le process qui est en train de se jouer en moi. Voilà, donc c'est important pour moi que je vous partage tout ça parce que je viens vous mettre mon regard sur des croyances, sur ce qui peut se jouer, et voilà, et beaucoup de choses. On a beaucoup de croyances parce que bah, cette société est basée sur des codes sociétaux, des croyances, des par rapport à l'extérieur. Et plus on avance, plus en fait on vit à partir de son intérieur, en fait, de son état intérieur, et surtout de son être. Et l'être, bah, c'est quand on est dévoilé en fait. Voilà, on n'est plus par rapport à l'extérieur, on vit par rapport à l'intérieur et un intérieur qui est de plus en plus pacifié, réparé, déprogrammé, unifié, et une toute autre réalité se vit après dans notre quotidien. Et moi, c'est ce que je vous partage dans mon Instalicorne, sur ma chaîne YouTube, sur mon profil Facebook, dans mon groupe Académie des Femmes Lumière. C'est tout ça que je vous partage, voilà, parce que c'est important de partager son regard. Et puis après, ben, ça résonne, c'est génial. Ça résonne pas et ça fait pas sens, et ben vous le mettez dans la poubelle cosmique, parce que en fait, on n'a pas la vérité, il n'y a pas de vérité, personne n'a la vérité, c'est juste notre vérité du moment, et puis une vérité qui demain ne le sera peut-être plus, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont descendues, et là du coup, ah bah non, ça je croyais que c'était vrai, non en fin de compte, bah non c'est plus vrai en fait, et c'est ok en fait, parce que c'est comme ça en fait, parce que ce chemin, on s'aperçoit qu'il y a plein de vérités qui s'effondrent, il y a plein de, pour quelque chose de beaucoup plus léger en fait, voilà, on est dans l'instant, on est dans la permanence de l'impermanence, dans le flot de ce qui se vit, et de calibrer, s'ajuster, s'adapter. Et ça, c'est juste incredible. Voilà. Donc, mes amis Instalicorne, voilà, c'était mon partage du jour. N'hésitez pas à partager, voilà, ou à vous abonner à ma chaîne Instagram si vous n'êtes pas abonné, si vous avez l'élan et que voilà, vous trouvez que ce que je partage, oui, en effet, ça fait sens, ça résonne, voilà. Je ne partage que des good vibes, mes partages, voilà, c'est des recettes créatives, c'est mettre de la conscience à chaque fois sur ce qu'on vit, sur ce qui se vit, voilà, c'est des choses sur la nature, sur ce chemin, sur la conscience, sur voilà, plein de choses, sur bah, voilà, la mode. Voilà, nous, l'être et ce chemin de ce qui se vit actuellement sur cette planète Terre. Voilà les Instalicornes, donc je vous dis à bientôt pour voilà, des nouvelles vidéos réelles publications. Bye!